Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour le mois d'avril 2025 pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bon mois de mars, un bon début de printemps. On va regarder ensemble les messages qui se dégagent pour vous avec dans un premier temps l'oracle, l'astrologie de la lune noire, puis tarot et autres oracles. Comme d'habitude, si vous me suivez depuis un moment, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Bon, bien sûr, ça reste une guidance générale. C'est pas du privé, du personnalisé, donc vous prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, et vous laissez le reste de côté. Vous avez toujours votre libre arbitre, et tout ira bien. Si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique, formation, tarot et intuition, vous avez tous mes liens, tous les détails, toutes les infos, comme d'hab, en barre de description sous mes vidéos. Vous cliquez sur le petit plus et il y a tout plein d'infos très utiles. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Mon site, mon mail et plein d'autres choses, des codes promo et tout. Et les infos pour ma journée aussi de formation en présentiel dans les Pyrénées-Orientales le 12 avril. Si ça vous dit d'apprendre à tirer les cartes, d'apprendre à vous protéger énergétiquement, de pratiquer dans un environnement cosy intimiste, une bonne journée, comme si on était entre copains-copines, toutes les infos et les détails, je peux vous les envoyer par mail. Et vous pouvez vous inscrire aussi par mail. Voilou, au plaisir de vous y rencontrer, je l'espère de vous y retrouver. Il y a un nombre de places limitées, donc dépêchez-vous si ça vous intéresse. Voilà. Plus que quelques places. Donc, Capricorne 22, j'utilise, très jolie carte, j'adore cette couleur. Alors j'en profite pour vous dire aussi qu'on est donc en saison du Bélier, en mois 4. Avril, on entre en mois 4, en année 9 toujours. Donc le 4, dans son bon côté, c'est la structure, la fondation, la construction. Le fait d'entreprendre, de stabiliser, de pérenniser, de sécuriser, de construire, de bâtir. Et dans son côté un petit peu moins positif, ça va être rigidité, trop de rigueur, trop de discipline. Donc attention à équilibrer tout cela. Donc premier message pour vous. On a la maison 1, la carte de la maison 1, le corps, 25. Donc là, ce mois-ci, pour vous les Capricornes, il est question de votre image, de l'image que vous renvoyez aux autres. La maison 1, c'est la maison du soi, de la persona, de l'image que vous renvoyez aux autres, de l'apparence, du corps physique. Déjà, c'est vraiment la maison aussi de votre énergie à vous, de ce que vous dégagez. Donc ce mois-ci, il est peut-être question de revoir certaines choses par rapport à votre image, votre corps, votre routine, votre hygiène alimentaire, votre hygiène de vie, peut-être au niveau du sport, peut-être au niveau de l'image que vous souhaitez renvoyer aux autres, parce que peut-être que ce que vous pensez vous et ce que vous dégagez, c'est peut-être pas aligné. Peut-être qu'il y a des choses à faire, à travailler, à nettoyer, à guérir au niveau du corps. Peut-être aussi au niveau de l'ancrage, de votre incarnation, ici et maintenant. Ça peut être question aussi, la maison 1, de nouveau départ. Nouveau départ en vous. Et de par votre hygiène de vie, votre corps. Peut-être vous lancez un nouveau défi, fitness, peut-être vous lancez, je ne sais pas, moi, peut-être vous vous lancez dans une transformation physique, ou peut-être vous cherchez à vous réaligner. Enfin voilà, c'est votre problématique, c'est une de vos problématiques en tout cas, qui ressort là déjà en premier ce mois-ci pour vous les Capricornes. Alors, on prend maintenant le tarot et on va regarder, je me connecte en même temps, je me concentre en même temps, les messages pour vous les Capricornes, avril 2025. Donc, je vous invite aussi bien sûr à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire,
parce que le signe solaire, vous le savez, ça ne fait pas tout dans un thème astral, loin de là, hein, c'est que la pointe de l'iceberg. Donc regardez aussi par exemple la vidéo de votre signe lunaire et du positionnement de votre Vénus pour le sentimental, ou Mercure pour la communication, etc. etc. Et si vous ne connaissez pas cela, bah, il faudra faire réaliser votre thème astral. Ce qui peut vous aider, vous ou quelqu'un de proche de vous, hein, à un certain moment donné de votre vie, et surtout le karmique. Hein. Et oh, et oh, et oh. Petit Dwighty qui a repris son joujou qui fait du bruit, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Monsieur veut de l'attention. Alors, oups. Alors, donc on a une de mes cartes préférées, 1, 2, 3 arcanes majeures quand même sur cette carte, et le chevalier de coupe en dos de deck. Alors, donc le 9 de coupe, hein, une de mes cartes préférées, la carte de faites un vœu, parce qu'il y a de grandes chances que ça se réalise. Faites attention à ce que vous souhaitez, parce qu'il y a de grandes chances que ça se réalise. Alors, vos énergies générales du mois, les Capricornes, c'est les amoureux. Arcane majeur numéro 6. Donc les amoureux, alors ça ne veut pas forcément parler de la vie sentimentale amoureuse. C'est pas obligé, ça peut, mais c'est surtout le fait de choisir quelque chose, décider quelque chose pour vous faire du bien, pour l'équilibre, pour être mieux dans vos baskets et dans vos relations. Voilà, donc c'est un choix important peut-être à faire pour vous ce mois-ci, peut-être dans le domaine pro, peut-être dans le domaine perso, peut-être pour réaliser un vœu, un souhait, pour avancer. Parce que là, dès le début du mois d'avril, vous avez envie d'y aller. Hein. Vous avez envie de passer la seconde. Il faut que ça y aille. Hein. Il faut que ça pulse. Il faut que ça booste, là. Vous en avez peut-être marre d'attendre. Vous avez envie d'aller chercher bonheur, là. Hein. Vous avez envie de vous faire plaisir. Ça peut aussi indiquer, pourquoi pas, une rencontre. Hein, quelque chose que vous souhaitez, que vous espérez. Et puis, il y a un choix à faire. Est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que je dis oui ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas, quoi? Donc, soit vous manifestez cette rencontre, soit vous allez la chercher. Hein. Vous êtes guidé pour ça, hein. Pour aller chercher bonheur, hein, pour réaliser un vœu là. Hein. Vous êtes guidé, hein. Protégé, guidé. Vous recevez peut-être des signes, des messages, des synchronicités de votre âme, de la vie, de vos guides. Donc il faut rester open, hein, et puis surtout dans des vibrations élevées, dans des énergies élevées, parce que si vous êtes capoute, ben vous n'allez pas pouvoir les capter correctement, vous n'allez pas les capter du tout, ça va être fouillis, voilà. Dans le meilleur des cas, c'est fouillis. Dans le pire des cas, c'est vous ne voyez pas les messages comme tels, comme ils devraient passer. Donc, il faut continuer d'avancer, il faut continuer de faire. Par contre, peut-être que certaines, vous allez un petit peu trop vite en ce début de mois pour réaliser quelque chose, pour guérir quelque chose, pour entreprendre quelque chose. Et en fait, on vous dit que il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas aller trop vite, trop fort, trop haut, trop loin tout de suite. Parce que peut-être ça vous fatigue, hein, peut-être ça vous épuise, peut-être là il y a besoin aussi de recharger les batteries hein, en mi-mois, vers la fin du mois. Donc faites attention à cela. N'oubliez pas de toute façon qu'on a Mercure rétrograde hein, jusqu'au 7 avril, donc toutes les nouvelles entreprises, les signatures, les voyages, les expéditions, quoi, c'est pas favorisé, hein, c'est pas le bon moment. Hein. Donc si c'est pas vital, on repousse. On prend le temps de se faire du bien, oui, on prend des décisions, oui, on réfléchit, on revoit, on repense, on planifie, mais acter, à proprement parler, attendez un petit peu. Parce que oui, ok, il y a de la lassitude, oui, ok, il y a de l'ennui, oui, ok, clairement, il y en a qui se font royalement
yesh, hein, voilà. Donc, je comprends que vous ayez envie de bouger, de plus, de mieux, et puis vous avez le potentiel, la capacité de le faire, hein, il n'y a pas de souci. Je comprends que vous attendiez mieux, que vous ayez envie de mieux, c'est humain, hein. Oui, c'est tout à fait possible et envisageable, ne l'oubliez pas, parce que vous avez l'opportunité de guérir, de réaliser un vœu, un souhait, de clôturer quelque chose en bien, de réaliser quelque chose, de vous accomplir. Mais, à mon avis, il ne faut pas précipiter le truc, hein, au risque d'être ramené en arrière. Alors, je recouvre les énergies générales et challenge, hein, du mois. Donc, alors oui, derrière, on a oui. Alors, je recouvre les amoureux avec un autre arcane majeur, le diable, 15, 6. Et là, on a aussi un 6, hein, mais c'est 2 6, 2 énergies différentes. C'est pas la même. Donc, le diable, eh bien, le diable, ça peut être les peurs, conscientes et inconscientes. Ça peut être aussi des tentations, retomber dans ses travers, succomber à des tentations. Ça peut être aussi des dépendances, des addictions en vous, autour de vous. Et il va peut-être falloir prendre une décision, la décision de faire ce qui est bon pour vous, peut-être de guérir d'une dépendance émotionnelle, drogue, peu importe. Peut-être de vous défaire de certaines croyances limitantes, peurs, conscientes et inconscientes, hein, parce que ça vous met dans la procrastination, parce que ça vous met dans le pas bien, parce que... bref, c'est pas cool. Hein. Peut-être aussi de vous aider à, voilà, à vous faire accompagner pour ne pas retomber dans vos travers, parce que vous n'y arrivez pas tout seul, et c'est normal, c'est humain, hein, on n'est pas des robots. Donc si vous en avez besoin, ben, faites-vous accompagner par quelqu'un de compétent, hein. Un thérapeute professionnel compétent, peu importe ce que c'est, que ce soit quelque chose de physique, d'émotionnel, de psychologique. Là, on vous dit, voilà, il faut axer, focus sur vous, sur votre soi, votre moi, pardon. Donc clairement, avec l'étoile à côté, il y en a qui ont à travailler sur eux et qui ont besoin d'initier ou de continuer une guérison. Là, c'est sûr. Hein. Je vous dis, ça peut être, par exemple, une dépendance au tabac, comme ça peut être de ne pas aller tromper votre autre à droite à gauche, par exemple. Hein. Mais voilà, il y a besoin, comme je vous ai dit, de faire un choix avec votre cœur, dans la voie du cœur, pour vous faire du bien, pour équilibrer les choses. Dans vos relations avec vous et avec les autres, hein, donc ce qui est tout à fait raccord avec les énergies de la maison 1, hein, comme je vous disais tout à l'heure. En challenge, donc j'ai recouvert le 4 de coupe avec le 8 de bâton. Ça peut bouger, ça peut s'accélérer, il peut y avoir du mieux et plus rapide que ce que vous envisagez en début de mois. Ça peut, oui. Le 8 de bâton, c'est l'accélération, c'est les communications, c'est le mouvement. Vous pouvez bouger, hein. Vous pouvez échanger avec d'autres personnes sur divers projets ou avec un professionnel compétent, par exemple, pour vous aider à guérir. Vous pouvez sortir là, hein, de votre lassitude, hein, mais c'est le challenge. C'est que déjà, il faut prendre les décisions qui sont bonnes pour vous, faire ce qui est bon pour vous. Et pas y aller à la brutasse en faisant n'importe quoi et en allant trop vite. Parce que là, vous serez ramené en arrière de toute façon. C'est pas la solution. Et vous ne réaliserez pas aussi rapidement le vœu, le souhait ou la guérison ou peu importe. Donc là, voilà, c'est quand même plutôt clair. Et il y a du potentiel, hein. Cher Capricorne, vous pouvez le faire, hein, vous êtes très intelligent.
Vous êtes très capable. Vous êtes vous-même de très bons conseillers, hein, toujours très sage, assez avisé pour les autres, de très bonne écoute. Donc faites-le pour vous là. Faites-vous du bien. Allez, on prend la triade. Et on va regarder si on a d'autres messages, précision, confirmation pour les Capricornes pour avril 2025, s'il vous plaît. Bon, j'espère que vous avez beau temps là où vous êtes, hein, et que vous avez... et que vous avez voilà, bien démarré, bien démarré le printemps. On va avoir une nouvelle lune aussi cette semaine, hein, le samedi 29, donc j'en parlerai plus dans ma vidéo de guidance du week-end. Mais qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, et vœux, et intentions, et rituels, etc. etc. Qu'est-ce que je fais? Alors, celle-là, elle a sauté, hein, message important, âme, intuition, reconnexion à soi. Alors, voilà, encore une fois, une notion d'équilibre, de justesse, de justice, d'équité, d'équitabilité. En dodo deck, on a l'abondance, la corne d'abondance, hein, la richesse, le changement, la mutation. Donc là, il va falloir que pour aller vers le mieux, vers l'abondance, alors financière et matérielle, mais pas que, hein, il va falloir changer des choses. Il va falloir arrêter de tourner en rond, et si tu veux que les choses changent, il va falloir changer des choses. Pour évoluer, pour trouver la paix, la justice, l'équité, l'équilibre, il faut arrêter peut-être de vous sacrifier pour quelqu'un, pour un projet, pour un job, peu importe. Il faut écouter les messages de votre âme sait, il faut vous reconnecter, il faut vous réaligner, vous recentrer, et il faut arrêter d'être un pigeon, une pigeonne, pour certains, certaines. Parce que ça vous aide pas, ça vous tire vers le bas. Et c'est pas juste pour vous, vous ne le méritez pas. Parce que là, j'ai l'impression que votre âme a souffert, votre âme est probablement morcelée. Hein. Vous savez qu'à chaque projet, rencontre, situation, on vous vole à chaque fois des parts de votre âme. Hein. Donc l'âme se retrouve morcelée. Donc il faut faire un petit recouvrement d'âme. Hein. Ça ne serait pas du luxe, entre autres. Et ouais, j'ai l'impression qu'on a cherché, qu'on cherche à vous pourrir, quoi. À vous voler de l'énergie, à vous polluer, quoi. Voilà, on a une possible évolution, élévation avec un accomplissement, une réalisation, une fin. Ouais, il y en a qui sont dans les blessures émotionnelles. Alors ça peut être de la dépendance émotionnelle, de la codépendance, ça peut tout à fait être ça. Et vous vous sacrifiez, et il y en a marre, et ça vous fait pas du bien, et vous n'arrivez pas à vous défaire d'une blessure consciente, inconsciente, émotionnelle, type trahison, rejet, abandon, injustice, etc. Codépendance. Parce que vous avez la blessure d'abandon, etc. Peu importe. Bon, bah là, il faut vous faire aider parce que vous n'y arriverez pas tout seul. Hein. Vous ne pourrez pas vous guérir tout seul. Hein. Donc, l'eau indique les émotions. L'eau peut vous aider, déjà à lâcher, à libérer, à transmuter, à guérir. Hein. Le fait de boire de l'eau, bien sûr, mais aussi de prendre des bains, par exemple, au sel celtique ou au sel rose de l'Himalaya, aller même à la piscine, à la mer, à prendre des douches énergétiques. Enfin, vraiment, l'eau, j'ai l'impression pour vous, est... Alors, vous êtes peut-être signe d'eau aussi, hein, mais c'est surtout l'eau, là, aujourd'hui, pour vous, libérateur et salvateur. Ouais. Il va falloir bouger les choses pour retrouver l'équilibre, hein, pour se faire justice, justesse. Et oui, il y a du changement. Et si vous ne bougez pas, vous, c'est l'univers qui viendra frapper à la porte. Et ce ne sera pas forcément confortable. Ce ne sera pas forcément hyper joy, mais c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas rester comme ça pendant... Bon, vous êtes protégé.
vous êtes protégé. Donc, vous ne pouvez pas rester comme ça pendant 10 ans. Hein. C'est très toxique pour vous, très nocif pour vous. Vous ne méritez pas ça. Alors, prenez la bonne décision pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. Ne vous jugez pas. Soyez dans la bienveillance. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Ok ? Donnez-vous la permission d'être heureux, heureuse et de faire ce qui est bon pour vous. Parce que sinon, personne ne le fera pour vous à votre place. Hein. Alors, on va regarder maintenant, mes chers Capricornes, le domaine amoureux, sentimental, personnel, relationnel. Avec cet oracle-ci. Donc, ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, la personne avec qui vous êtes déjà ou que vous allez manifester. Bien sûr, si ça ne vous parle pas comme d'habitude, vous passez votre chemin, vous laissez de côté et tout ira bien. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Merci. Et j'en profite pour vous remercier de votre confiance, de votre fidélité, de votre soutien, d'encourager et de faire vivre la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, en commentant, c'est important. C'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et si vous souhaitez que ça continue, voilà, c'est pas plus simple que ça. Donc merci beaucoup et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne aussi en privé. Alors là, il y en a... Voilà. Allez. Donc. Alors, pour vous les Capricornes, au mois d'avril, au niveau amoureux, sentimental, on a une problématique qui concerne la confiance. La foi en vous, en la vie, en l'autre, en l'amour, voilà. Apparemment, dans le domaine sentimental. Hein. Donc, si vous êtes en couple, peut-être par rapport à votre autre, si vous êtes, ou à vos relations en général, si vous êtes célibataire, oui, à vos relations en général. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose, justement, pour vous, si, par exemple, on revient sur la codépendance, la dépendance émotionnelle, c'est peut-être parce que vous ne faites pas confiance. Peut-être parce que par le passé, vous avez été échaudé, blessé, etc., etc. Bon, si c'est le cas et que ça se répète ad vitam aeternam dans toutes vos relations, que ce soit amoureuse, mais pas que, hein, ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi dans la famille, il faut nettoyer, guérir cette blessure pour pas en plus la transmettre à vos descendants si ce n'est pas déjà fait. Ça peut vous avoir été aussi transmis de par votre lignée familiale, hein, de par le transgénérationnel. Donc faites-vous aider si vous avez besoin, amis, proches, professionnels. Vous êtes peut-être engagé, mais où vous avez aussi peut-être des problèmes à vous engager. Peut-être peur de vous engager. Il y a une problématique là liée à la confiance et à l'engagement. Donc soit vous êtes engagé et vous n'avez pas confiance, ou peu confiance en vous, en l'autre, voilà. Soit vous êtes avec quelqu'un, ou pas, et la notion d'engagement, ça vous fait peur. Pour X ou Y raison. Donc si c'est une relation récente, qu'on est encore dans des énergies légères, rigolote, de découverte, on vous dit profitez, kiffez, apprenez à vous connaître, exprimez-vous, communiquez et nettoyez vos casseroles, hein, parce qu'il n'y a que comme ça que ça pourra évoluer. Hein. Et même si vous êtes déjà en couple depuis un moment, il y en a pour qui ça pêche. Hein. Parce que ça pourrait, dans certains cas, mener à une séparation, à un break. Ou une séparation plus importante, définitive. Chacun sa situation. Si la problématique de blessure, confiance, elle n'est pas résolue, vous, l'autre ou les deux, peu importe, ça mènera pour certaines d'entre vous, à une séparation.
qui pourrait être bénéfique, hein, sait-on jamais. Mais ça le fera pas longtemps, quoi. Ça le fera pas longtemps. Donc, réfléchissez-y si ça vous fait tilt et faites-vous accompagner, aidez si vous en ressentez l'envie, le besoin. C'est que pour certains, c'est le bon moment. Hein. C'est pas anodin si ça ressort là aujourd'hui, maintenant. Hein. Aïe, aïe, aïe. Si c'était facile, ça se saurait. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aide de tout cœur. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Hein. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté les Capricornes.